Bonjour à tous, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo à propos de la théorie des airbags dans Microsoft Azure, et aujourd'hui je vous propose de passer à la pratique. Pour cette démonstration, j'ai créé 5 groupes dans EntreID, un pour les owners, un pour les contributeurs, un pour les readers, un pour les administrateurs réseau et un pour les administrateurs identité. J'ai également assigné ces groupes aux bons endroits dans l'arborescence des management groups et j'ai fait la configuration de sécurité dans Privilege Identity Management. On va voir ça maintenant ensemble en vidéo. Donc me voilà dans le portail EntreID et plus précisément dans la gestion des groupes et on peut voir donc les 5 groupes que j'ai créés pour l'administration de mon environnement Azure. On peut retrouver le groupe Owner, le groupe Contributeur, le groupe Contributeur Réseau, le groupe Contributeur Identité et le groupe Reader. Si on va dans Owner, on va voir qu'il n'y a personne dans ce groupe en tant que membre. C'est normal puisqu'on va voir après la configuration dans Privilege Identity Management. Les personnes qui voudront être Owner devront faire une demande d'élévation de privilèges. En revanche, si je reviens en arrière et que je vais dans le groupe Reader, je me suis mis en tant que membre ici pour pouvoir voir l'abonnement même si je n'ai pas fait d'élévation de privilèges. Ça me permet de voir l'environnement au complet même si je n'ai pas fait d'élévation de privilèges. En revanche, je ne pourrai pas agir sur l'environnement. Une fois que les groupes sont créés, on va pouvoir assigner des rôles à ces groupes dans l'arborescence de Microsoft Azure. Donc pour cela, j'ai créé une arborescence de management group qui s'appuie sur le Cloud Adoption Framework, c'est-à-dire la documentation de Microsoft pour les bonnes pratiques de la conception d'une landing zone. Donc je clique au niveau du nom de la société, et si je vais dans Access Control IAM et Role Assignments ici, on va voir que j'ai assigné des rôles à des groupes. Donc par exemple, le groupe Owner a bien le rôle Owner. Le groupe Contributeur a bien le rôle Contributeur. Le groupe Network Contributeur a bien le rôle Network Contributeur pour uniquement gérer les ressources réseau. Et le groupe Reader a bien le rôle Reader sur le Management Group. Ensuite, si je retourne dans mon arborescence et que je vais voir un sous-Management Group, par exemple Plateforme ici, on va voir que les mêmes permissions, les mêmes rôles sont assignés au groupe via l'héritage. Et donc ici, on voit que le scope a changé, on voit que la permission a été héritée d'un Management Group qui est au-dessus. Si maintenant je vais sur un abonnement, donc par exemple celui-ci, et que je clique sur Access Control IAM ici, on va voir également que les rôles sont bien hérités du Management Group. Donc on a bien l'héritage qui fonctionne de haut en bas, depuis le Management Group jusqu'aux ressources qui sont dans les abonnements. Au niveau de Privilege Identity Management, j'ai importé les 4 groupes suivants pour gérer l'élévation de privilèges au niveau de ces groupes. Je n'ai pas importé le groupe Reader puisque je veux que l'ensemble des administrateurs puissent avoir une vue sur l'environnement Azure sans faire d'élévation de privilèges. C'est un choix, vous pourriez également aussi demander une élévation de privilèges pour avoir une lecture sur l'environnement. Donc maintenant, comment se gère la gestion d'élévation de privilèges au niveau de ces groupes? C'est plutôt simple, vous cliquez sur le groupe en question, par exemple Owner, et vous allez sur la partie Settings ici. Vous avez 2 paramètres, un pour les membres et un pour les owners. Moi j'ai fait le paramétrage pour les membres, et donc si vous voulez changer les paramètres d'élévation de privilèges, il suffit de cliquer sur le rôle choisi. Donc, vous cliquez sur membre par exemple, et vous allez pouvoir éditer les paramètres. Vous allez pouvoir définir une durée maximale d'élévation de privilèges, mais également demander un niveau de sécurité lorsque vous allez faire une demande d'élévation de privilèges. Par exemple ici, je vais demander du MFA lorsqu'on fait une demande d'élévation, mais vous pouvez également vous appuyer sur les contextes d'authentification des accès conditionnels. Vous pouvez demander une justification pour l'élévation de privilèges, un numéro de ticket, mais également avoir un process d'élévation de privilèges en demandant à un approbateur d'approuver votre demande d'élévation. Pour l'exemple ici, je n'ai pas mis d'approbateur pour pouvoir vous montrer de bout en bout comment ça fonctionne. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Assignment ici, et vous allez pouvoir définir une durée d'assignation pour être éligible et actif. Donc lorsque vous êtes éligible, c'est que vous êtes en capacité de demander une élévation de privilège. Lorsque vous êtes actif, c'est que vous avez effectivement l'élévation de privilège. Donc là, j'ai autorisé une assignation permanente pour l'éligibilité et l'activation, notamment parce que dans ce groupe-là, Owner, je vais mettre le compte qui permet de faire le déploiement au niveau de Terraform. Donc il aura une assignation permanente. Et également, je vais avoir 2-3 personnes qui vont être éligibles tout le temps sur ce groupe-là à être Owner au niveau de Microsoft Azure.
Lorsque vous ajoutez quelqu'un au niveau d'une assignation permanente au niveau actif, vous pouvez aussi demander que le MFA soit activé. Et vous pouvez aussi demander une justification. Donc si vous rajoutez une personne qui aura le rôle honneur de façon permanente, vous devez d'abord avoir du MFA et aussi apporter une justification à cette assignation. Et enfin, vous pouvez gérer les notifications pour recevoir des alertes en cas d'élévation de privilèges, en cas d'ajout en tant que membre actif du groupe, etc. Vous faites Update ici, et donc vous aurez paramétré la gestion d'élévation de privilèges au niveau du groupe. Maintenant que le paramétrage d'élévation de privilèges est fait, je vais rajouter des personnes éligibles à être honneur de mon groupe. Donc là, je vais sur la partie Assignment, et je vais sur la partie Eligible Assignment, et à ce niveau-là, je vais cliquer sur Add. Je vais aller sélectionner les personnes que je veux rajouter en tant qu'éligibles, donc notamment mes deux administrateurs, ici et là, et je vais choisir le rôle membre. Je vais indiquer qu'ils sont éligibles de manière permanente, comme ça veut dire que je pourrais faire des élévations de privilèges lorsque j'en aurai besoin, et je n'aurai pas besoin de demander une nouvelle demande d'éligibilité à ce groupe-là. Donc là je fais Assign ici, et donc mes deux utilisateurs sont maintenant éligibles à être honneur de ma landing zone. Maintenant que tout est prêt au niveau Airback de ma landing zone, je vais pouvoir commencer à consommer des ressources dans mes abonnements. Donc pour ce faire, je vais commencer par créer un resource group. Je clique sur Create ici, et je vais taper un nom de ressource group. Et donc on m'indique que je n'ai pas le droit de créer le ressource group parce que je n'ai pas les permissions sur cet abonnement. C'est normal, puisque actuellement je suis simple reader, car je n'ai pas encore fait la demande d'élévation de privilèges. Donc je vais faire ma demande d'élévation de privilèges, je retourne dans Privilege Identity Management, je vais dans My Role ici, dans Groups, et je vais faire une activation de mon rôle à ce niveau-là. Donc je clique sur Activate, on me demande la durée, donc la durée maximale est bien de 8 heures, mais je pourrais réduire la durée si je le souhaitais. Et je vais indiquer une raison d'élévation de privilège, puisque j'ai demandé une justification pour cette élévation. Donc je vais marquer démonstration YouTube. Je clique sur Activate, et dans quelques secondes, je vais être honneur de ma landing zone. Si je clique maintenant sur Active Assignment, on va voir que j'ai bien le rôle honneur jusqu'à 14h15 cet après-midi. Me voilà de retour dans mon abonnement, je retente de créer mon ressource group. Je l'appelle test de nouveau. Et cette fois-ci, je suis autorisé à créer le ressource group. Donc je vais mettre en France centrale. Et je vais le créer. Donc là, j'ai bien mon ressource group qui est présent ici. Si je clique dessus, et que je retourne dans Access Control IAM ici, dans Role Assignment, on retrouve de nouveau l'héritage des groupes que j'ai configurés au niveau des management groups. En revanche, il n'y a rien qui m'empêche de rajouter des permissions supplémentaires à ce niveau-là, en plus de celles qui sont héritées au niveau du management group. Pour ce faire, je clique sur Ajouter ici et sur Role Assignment. Je choisis quel type de permission je veux donner. Par exemple, je ne sais pas moi, réseau, parce que c'est du réseau dedans. Donc là, je choisis Network Contributor. Ensuite, je choisis une personne. Donc on va mettre Romain Serre, ici. Je fais Review on Assign. Et donc, j'aurais bien ajouté le rôle Network Contributor à ce niveau-là, au niveau de cette ressource. Et ensuite, l'ensemble des ressources qui vont être déployées dans ce ressource group auront également l'héritage de cette permission. Avant de vous lancer tête baissée dans la technique de Microsoft Azure, je vous suggère vivement d'établir votre gouvernance, et notamment la partie Airback qu'on a vu dans cette vidéo, car comme vous l'avez vu, on peut établir des process d'élévation de privilèges, on peut créer des groupes, assigner les bonnes permissions au bon management de groupe, etc. Il est donc primordial de bien établir sa politique Airback dans son environnement Azure, car une fois que les ressources sont déployées, en général, c'est compliqué de refaire l'assignation comme on aurait souhaité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.